Je pense qu'on se rend pas compte que Orochimaru a été invité au mariage de Naruto et Hinata. Je vous rappelle le CV du boug. Il a lancé une attaque terroriste sur Konoha, en plus d'avoir ravagé le village, il est responsable de la mort du très apprécié 3ème Hokage, celui qui était plus ou moins à l'époque le grand-père spirituel de Naruto. En plus de ça, il a aussi tué le Kazekage de l'époque. Avant même la naissance de Naruto, il a déserté le village parce qu'il était poursuivi pour avoir fait des expériences sur des humains. Il a ensuite rejoint l'Akatsuki, la plus grande organisation criminelle de l'histoire de Naruto. Il a corrompu et kidnappé Sasuke, le meilleur ami de Naruto, en abusant de sa vulnérabilité lorsqu'il avait seulement 12 ans. Il lui a donné la marque maudite à lui et à des dizaines d'autres enfants. Il a kidnappé des milliers d'autres enfants qu'il gardait prisonniers dans ses repères. Il en a littéralement torturé et tué des centaines. Il faisait des expériences sur leur corps alors qu'ils étaient encore vivants. Il forçait les prisonniers de ce repère à s'entretuer pour choisir qui sera son prochain réceptacle. Parce que oui, en plus, il volait les corps des enfants les plus forts qu'il trouvait. Il a perfectionné l'Edo Tensei, le jutsu le plus dangereux de l'histoire de Naruto. C'est le jutsu à l'origine des plus grosses dingueries de la 4ème grande guerre ninja. Il a aussi volé les corps de nombreux héros de guerre, dont les Hokage. Et tout ça, c'est même pas pour une cause plus ou moins noble comme Madara, qui au fond voulait vraiment la paix, même si c'était d'une très mauvaise façon. Orochimaru, son seul objectif, c'était de maîtriser tous les jutsu du monde. Il a kidnappé, torturé et tué tous ses enfants pour ça. Et lui là, il est toujours en liberté et a été invité au mariage de Naruto et Hinata.